comment on arrive à faire en sorte qu'il y ait des jeunes qui viennent s'installer dans le métier. C'est pour ça que d'abord, il faut qu'on ait un discours aussi positif, c'est-à-dire qu'on a connu des crises, on va arriver à les surmonter. Il y a un enjeu principal qui est celui de la préservation de la biodiversité et de la transition énergétique pour avoir cette souveraineté aussi de nos flottes. Et moi, j'ai vraiment, en allant dans tous les lycées maritimes, on a des jeunes qui ont envie de s'installer, qui ont envie de faire des pêches qui sont différentes de ce qui pouvait être pratiqué par leurs aînés, mais qui ont envie de faire, qui ont envie de participer aussi à l'activité économique de leur pays. Il y a plusieurs leviers, au-delà de ce que vous avez dit sur la transition énergétique à juste titre, enfin au-delà de ce que vous avez dit sur la formation. Il y a bien évidemment des bateaux qui soient plus modernes, plus neufs. C'est-à-dire rien que d'avoir, quand vous sortez à la mer une semaine ou voire 3 jours, d'avoir des espèces de convivialité. C'est évident que peut-être qu'il y a 20-30 ans c'était accepté ou acceptable. Maintenant, les jeunes, ils ont le choix entre plusieurs métiers, ils vont vite choisir. Donc ça, c'est un élément très important sur la modernisation des navires moins bruyants et des navires qui respectent beaucoup plus fortement l'environnement. Ça, c'est une demande et c'est ce qu'on va faire avec ce plan de transition énergétique de 450 millions d'euros. 2, sur les aides à l'installation. Là, c'est dans le cadre du FEAMPA, donc ils sont à la main des régions. Il y a des aides à l'installation possibles. Il y a des aides à l'installation possibles. Donc il y a des régions qui le font, d'autres qui commencent à le faire. Et c'est vrai que peut-être que l'enjeu de l'installation était moins vrai il y a 20 ans. Maintenant, c'est un enjeu principal. Et donc, on travaille, bien évidemment, avec les régions pour essayer de bien calibrer et tout ça, pour faire en sorte qu'il y ait aussi cet accompagnement, ce coup de pouce, pour nos jeunes. Ensuite, et c'est lié à la question de Madame Olivier, c'est la question aussi, dans les OP ou dans la répartition des quotas, d'avoir, au-delà des critères sociaux et environnementaux, des critères sur, je ne sais pas, c'est l'âge, mais en tout cas faire en sorte qu'on puisse en attribuer à des plus jeunes. C'est ce que nous avons fait, avec notamment dans le cadre du PAI, en disant qu'il faut qu'on puisse donner la possibilité à des jeunes qui n'ont pas de quota de pouvoir s'installer. Et donc c'est ce que nous faisons avec la réserve qui est issue du plan d'accompagnement individuel, ce qui leur donne des capacités de pêcher, des capacités de produire. Et puis c'est aussi les accompagner avec des aides privées, c'est ce que fait CMA-CGM avec ces 20 millions d'euros qui viennent faciliter, accompagner des projets novateurs, des projets qui visent à expérimenter des choses, et ce qu'ont envie aussi de faire nos jeunes, c'est-à-dire d'essayer de tester aussi des modèles de pêche, des types de pêche qui sont peut-être un peu différents de leurs aînés, donc il faut leur en donner les moyens, et ce fonds CMA-CGM leur permettra de le faire.